Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une méthode d'enseignement vraiment puissante, l'enseignement explicite. C'est une approche qui peut, très concrètement, changer la dynamique d'une classe. On s'est tous déjà posé cette question, non? Pourquoi, face à une même explication, certains élèves avancent sans problème et d'autres, ils rament? Et si la réponse se trouvait moins du côté de l'élève et plus du côté de la méthode d'enseignement? C'est tout l'enjeu ici. Alors, pour commencer, voyons ce qu'est exactement l'enseignement explicite. Et surtout, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne si bien? En fait, l'enseignement explicite, c'est un peu comme un GPS pour le cerveau de l'élève. L'enseignant ne se contente pas de donner la destination, il trace l'itinéraire, étape par étape. C'est une approche très structurée, très guidée, où rien n'est laissé au hasard pour être sûr que personne ne se perde en chemin. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que les bénéfices vont bien au-delà des bonnes notes. On parle de renforcer la confiance des élèves, de créer une ambiance de classe plus positive où l'on s'entraide. C'est un système qui profite à tout le monde, mais qui est particulièrement précieux pour les élèves qui ont le plus de difficultés. Bon, maintenant qu'on a vu l'idée générale, entrons un peu dans la mécanique. Parce que l'enseignement explicite, ce n'est pas juste une intuition, c'est une méthode qui repose sur des principes très clairs et très concrets. Au total, il y a 12 principes fondateurs. Mais pas d'inquiétude, on ne va pas les énumérer un par un. On va plutôt les regrouper en quelques grandes idées, quelques thèmes clés qui en sont le cœur. Le premier grand thème, c'est vraiment la clarté. Tout doit être limpide, l'objectif de la leçon, son déroulement. Mais surtout, l'enseignant doit penser à voix haute. Il ne donne pas juste la solution, il montre le raisonnement, les étapes mentales pour y arriver. En gros, il rend visible le processus de réflexion. Et ça nous amène à un point essentiel, la gestion de ce qu'on appelle la charge cognitive. Notre cerveau, il a une capacité d'attention limitée. On ne peut pas absorber une tonne de nouvelles infos d'un coup. L'enseignement explicite l'a bien compris. Le principe, c'est donc de décomposer les problèmes complexes en petites bouchées, beaucoup plus faciles à assimiler. On avance pas à pas. Le deuxième pilier, c'est la pratique. Mais attention, pas n'importe laquelle. C'est une pratique guidée, accompagnée d'un retour, d'un feedback qui doit être immédiat et précis, et l'enseignant vérifie constamment la compréhension de toute la classe. La règle d'or, c'est qu'on ne passe pas à l'étape suivante tant qu'au moins 80% des élèves n'ont pas validé la compétence. C'est un véritable contrôle qualité de l'apprentissage en temps réel. D'accord, on a les principes, la théorie, mais en pratique, dans une salle de classe, ça ressemble à quoi? C'est là qu'intervient un modèle très connu, super efficace, la leçon en 3 temps. Et le voilà, ce fameux modèle. Je fais, nous faisons, vous faites. C'est d'une simplicité redoutable. D'abord, l'enseignant montre l'exemple. Il fait. Ensuite, la classe et l'enseignant travaillent ensemble. On fait tous en même temps. Et seulement à la fin, une fois que la base est solide, c'est au tour des élèves de pratiquer seuls. C'est un transfert de compétences très progressif. Ce tableau résume parfaitement la dynamique. Dans la phase « je fais », l'élève est un observateur attentif. Dans la phase « nous faisons », il devient un participant actif, mais toujours soutenu. Et dans la phase « vous faites », il devient autonome. Le rôle de l'enseignant évolue lui aussi. Il passe de modèle à guide, puis à superviseur. C'est une chorégraphie vraiment bien huilée. Alors, si on devait résumer tout ça, que faut-il en retenir? Quelle est la grande idée qui se cache derrière cette méthode? Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'enseignement explicite n'est pas juste une liste de techniques. C'est une approche globale qui rend l'apprentissage visible. En structurant le savoir de façon claire et logique, on donne à chaque élève un chemin direct vers la compréhension et la réussite. Et pour finir, une petite question pour la route. Pensez à une compétence, n'importe laquelle, que vous aimeriez transmettre. Comment est-ce que cette structure « je fais, nous faisons, vous faites » pourrait vous aider à la décomposer pour la rendre plus accessible? C'est une réflexion qui peut s'appliquer à bien plus que la salle de classe.